Coucou. Aujourd'hui, c'est le cœur plein d'émotions que j'aimerais partager quelques mots avec toi sur un sujet qui me tient très à cœur et auquel je suis très sensible parce que c'est quelque chose que je vis très fort moi-même. Et je connais beaucoup d'autres femmes qui vivent la même chose. Je pense que ça peut éventuellement parler à des hommes qui pourraient vivre la même chose. Tu sais, c'est cette femme que l'on peut être et qui peut paraître, en apparence, forte, stable, sûre d'elle. Cette femme qui impressionne parce qu'elle a toujours le dernier mot. Elle est capable de beaucoup de choses, elle est vraiment forte. Elle ne se laisse pas faire, elle a du caractère. Elle peut même être têtue, voire obtuse par moments. Mais cette femme, quand tu la vois, elle t'impressionne, tu dis « wow », elle a besoin de rien en fait. C'est une femme forte, c'est une femme capable de tout, waouh, c'est incroyable en fait. Elle peut porter tout le poids qu'elle porte, tout le poids du monde, et elle est toujours là, debout, forte. Elle se plaint pas, et puis elle continue d'aider les autres, toujours aider, et elle a l'air tellement sûre d'elle. Cette femme, on ne peut pas la toucher, c'est sûr, elle est protégée en fait par sa force. Et quelquefois, quand tu es en face d'une femme forte comme ça, surtout si tu es un homme, et un homme plutôt yin, eh bien, tu vas te dire « waouh, cette femme, elle est extraordinaire, elle est tellement forte, et en même temps, moi, je vois pas ce que je pourrais lui apporter. Elle a déjà tout. Elle est autonome, elle est indépendante, elle est tellement forte que qu'est-ce que moi je pourrais lui apporter ?» Tu vois ? Alors qu'en réalité, cette femme, si elle paraît comme ça, forte, si elle te donne cette impression d'être stable, de ne pas avoir besoin d'aide, de ne pas avoir besoin de toi, d'avoir toujours le dernier mot, de savoir où elle va, de jamais douter, en réalité, cette femme à l'intérieur, elle a le cœur brisé en 10 000 morceaux. Elle a l'âme déchirée en lambeaux. Cette femme, elle souffre à l'intérieur. Cette femme, elle a peur. Cette femme, elle a vécu tellement d'agressions, tellement de violence, tellement d'injustice, tellement de trahison. Elle est tombée à genoux tellement de fois. Elle a atterri au fond du tréfonds, du gouffre, du néant, de l'océan, tellement de fois. Elle a tellement eu mal. Elle s'en est pris tellement plein la gueule. Elle n'a pas été protégée. Cette femme, elle a dû se construire toute seule. Elle n'a pas été soutenue, elle n'a pas été validée, elle n'a pas été accompagnée dans sa souffrance. Elle n'a pas été beaucoup aidée. Cette femme, elle a manqué de sécurité. Cette femme, elle a été peut-être violée dans son intégrité, dans son intimité. Elle a peut-être été violentée physiquement, psychiquement, verbalement. Elle a peut-être été noyée, elle a peut-être été étranglée, elle a peut-être été tapée, battue, fouettée, montrée du doigt. Elle a peut-être été abusée sexuellement, psychologiquement. Et ça n'a jamais été entendu. Elle n'a jamais croisé personne qui lui a dit, qui lui a tendu la main et qui lui a dit « Waouh, t'as vécu tout ça, mais viens, je vais t'aider en fait. Je vais t'accueillir, je vais te réconforter, je vais te demander pardon de la part de tous ces hommes ou de toutes ces personnes qui t'ont violenté. » Cette femme forte qui veut paraître être un homme fort, un homme costaud que tu peux pas déstabiliser, que tu peux pas violenter. Pourquoi elle te donne cette impression-là? Pourquoi elle-même, inconsciemment, elle porte ce costume de femme forte? Pour se protéger, tout simplement. Parce qu'en réalité, elle est très vulnérable. En réalité, elle se sent très fragile. Elle a sûrement été manipulée. Elle a sûrement été trahie, trompée. On lui a menti. On lui a lavé le cerveau. On l'a accusée.
On l'a poussée à faire des choses qu'elle ne voulait pas faire, on ne l'a pas respectée. On l'a violentée, on l'a malmenée. Et surtout, cette femme, elle n'a jamais reçu la protection. Tu vois, la protection d'un homme ou d'une figure qui aurait représenté le masculin sacré. Cette protection de « t'inquiète pas ma fille », cette protection du père « t'inquiète pas ma fille, il t'arrivera rien, moi je suis là pour te protéger ». Cette femme que tu vois comme étant forte, en fait, elle essaye simplement, quelque part au fond d'elle, inconsciemment la plupart du temps, eh bien, d'être un homme, d'être un grand gaillard très puissant, qui sait se défendre. Parce que si elle avait été un homme, un grand gaillard, qui savait se défendre, bien costaud, à l'époque où il lui arrivait tout ce qui lui est arrivé, où elle a été agressée, où elle a été malmenée, où elle n'a pas été protégée, eh bien, à ces moments-là, elle aurait pu se défendre. Elle aurait pu se positionner, elle aurait pu dire non, elle aurait pu dire stop. Elle aurait pu taper, elle aurait pu se battre, elle aurait pu se protéger. Alors cette femme, elle s'en veut d'être une femme. Cette femme, elle a enregistré que, et elle porte en elle inconsciemment cette croyance qu'être une femme, c'est pourri, ça craint. Être une femme, c'est être fragile. Être une femme, c'est se faire agresser, c'est se faire attaquer, c'est se faire forcer, c'est ne pas être respecté, c'est se faire réduire. Être une femme, c'est mal. Être une femme, c'est dangereux. Si tu es une femme, tu n'es pas en sécurité dans ce monde. Parce que tu as plein d'hommes autour de toi. Et puis aussi d'autres femmes qui vont te faire du mal, qui vont te faire souffrir. Si tu es une femme, que tu es sensible et que tu es dans l'amour, que tu rayonnes l'amour, la douceur, l'accueil, que tu as envie d'être câline, d'ouvrir grand tes bras, d'ouvrir ton cœur, tu as envie d'aimer, tu as envie de transmettre, tu as envie d'accueillir. Mais quand tu as été comme ça, eh bien tu as été forcée. Tu as vécu des moments intrusifs. Ok, tu as vécu des intrusions, tu as vécu des violences, tu as vécu des manques de respect. Tu as vécu des souffrances, des abus, des manipulations, des agressions physiques, verbales, émotionnelles, mentales. Alors, tu t'es dit, wow, mais en fait, je vais arrêter d'accueillir, je vais arrêter d'être dans l'amour, je vais arrêter d'ouvrir mon cœur, je vais arrêter de croire en les gens, je vais arrêter de voir le beau, de faire confiance. Je ne peux plus. Et je vais me renfermer sur moi, et je vais m'endurcir, et je vais construire un mur de pierre autour de mon cœur, parce que mon cœur, il est bousillé. Mon cœur, il a éclaté en 10 000 morceaux. C'est de la charpie. Mon âme, elle est tellement froissée, tellement déchirée, elle est en lambeaux. Il y a tellement de souffrance dans cette femme forte. Son cœur, il est tellement vulnérable, il est tellement fragile, que la seule solution qu'elle a trouvée pour survivre, pour ne pas mettre fin à ses jours, pour ne pas se foutre en l'air, pour ne pas finir dans la drogue, pour ne pas finir prostituée, pour ne pas mal finir en fait. Elle a trouvé comme seule et unique solution celle de paraître être un homme, celle de rejeter son féminin sacré, celle de rejeter tout ce qu'il y a de beau en elle, tout ce qu'il y a de yin, tout ce qu'il y a de féminin, toutes ces belles énergies, ces belles ressources de femme sauvage, sacrée. Elle a tout renié, elle a tout rejeté en bloc pour se protéger. Et ça, c'est absolument pas normal. Et tu vois, tu la vois forte, tu la vois sûre d'elle, tu la vois puissante, indépendante, mais en vérité, elle ne l'est pas. En vérité, elle croit même l'être, mais elle ne l'est pas. C'est une façade qu'elle s'est construite pour se protéger, parce qu'elle a cru que c'était la seule voie pour survivre. Et d'ailleurs, pendant longtemps, ça lui a permis de survivre. Ça lui a permis de survivre, de dépasser les obstacles, de surmonter toute cette violence, toutes ces épreuves.
de la vie qui lui ont paru tellement insurmontables, insupportables, effroyables. Et finalement, bien sûr qu'elle est forte quand même, cette femme, puisqu'elle a développé la force de son yang, mais elle a tellement rejeté son féminin sacré pour devenir un homme, en se disant, en fait, dans ce monde, on ne peut survivre qu'en étant un homme. Je ne serai respectée que si je suis un homme. Je ne serai protégée et en sécurité que si je suis un homme. Je serai tranquille que si je suis un homme. Alors, je vais faire comme je peux, je vais faire de mon mieux pour paraître être aussi fort qu'un homme. Et donc, je vais rejeter ma vulnérabilité, ma capacité d'accueillir, ma douceur, ma tendresse, le côté introspection, le côté doute, le côté vulnérabilité. Je vais tout rejeter, même ma puissance créatrice de femme, ma créativité, tout ce qui me rend vulnérable. Et puis, je vais surdévelopper, toutes mes capacités et mes ressources yang du masculin sacré. Donc, ma force, ma volonté d'action, mon action, le faire, le avoir. Et je vais me battre, je vais lutter, je vais me battre, je vais tout contrôler, je vais me contrôler. Et je vais comme ça donner cette impression d'être tellement forte et d'être un pilier tellement stable. De donner cette impression que tu peux souffler autant que tu veux sur moi, tu peux me pousser autant que tu veux, tu me feras pas bouger. Mais en réalité, si à l'extérieur, j'ai l'air d'être sûre de moi et de ne pas bouger, à l'intérieur, je suis en permanence dans le doute. Je suis en permanence déstabilisée. C'est les montagnes russes émotionnelles. Sauf que je ne vais pas te le montrer, puisque quelque part dans mon programme inconscient, mental et égotique de survie, j'ai comme l'injonction de ne pas te montrer ma vulnérabilité, puisque je porte en moi la croyance que si je te montre que je doute, si je te montre que je suis vulnérable, que je ne suis pas du tout sûre de moi, que je suis fragile, que je suis vulnérable, que je suis brisée, j'ai la croyance que tu vas en profiter. J'ai la croyance que tu vas me faire mal, j'ai la croyance que tu vas me violenter, que tu vas me forcer, que tu vas être intrusif, que tu vas me briser le cœur à nouveau. J'ai cette croyance que tu ne vas pas m'aimer, que c'est mal d'être une femme. Donc, si je te montre que je suis une femme, si je te montre mes doutes, tu vas te dire, non, elle doute, elle n'est pas sûre d'elle, j'en veux pas. Tu vas te dire, non, elle est trop fragile, j'en veux pas. Tu vas te dire, tu vois, cette femme qui paraît forte et que toi tu vois comme forte et que tu dis, cette femme forte, elle n'a pas besoin de moi, mais en réalité, qu'est-ce qu'elle a besoin de toi ? En réalité, elle a besoin d'être protégée, elle a besoin d'un homme fort à ses côtés qui lui dise, redescends, relâche cette pression, arrête de vouloir être un homme, tu es en train de dépenser une énergie folle, tu te rends malade et tu te tues à petit feu. Une femme n'est pas un homme. Arrête de vouloir être un homme, redeviens femme, parce que être une femme, c'est merveilleux. Le féminin sauvage sacré que tu portes en toi, j'en ai besoin. L'univers en a besoin, l'humanité en a besoin. Tu es venue t'incarner en étant femme, dans un corps de femme, pour venir nous apporter tes ressources, tes compétences, tes qualités, tes talents de femme, ton énergie du féminin sacré. Tu es venue pour être une femme et nous montrer que la vulnérabilité, ce n'est pas un tort. On a autant besoin de vulnérabilité que de force. Le monde, c'est yin-yang, c'est féminin-masculin, unis, qui dansent ensemble, qui s'accordent ensemble, qui passent de l'un à l'autre dans un mouvement perpétuel. On ne peut pas être que vulnérable ou que fort, c'est impossible. Alors, reviens en ton centre, femme. Sois une femme. Cette femme forte que tu vois comme étant forte, en fait, elle a besoin d'un homme fort, d'un homme respectueux, d'un homme bienveillant, d'un homme attentionné, qui lui permette en fait de se déposer dans sa vulnérabilité, qui lui dise « Ok, je suis là, laisse-moi être un homme pour toi, et toi redeviens la femme que tu es. » Détends-toi, décontracte-toi dans mes bras, je suis là pour te protéger. Je suis là pour t'assurer
eh bien, de pouvoir être femme à côté de moi, homme, et qu'ensemble on puisse se rééquilibrer. Je suis là si tu as besoin que je te donne la main. Alors elle n'a pas besoin d'un homme qui veuille la sauver ou tout faire à sa place, mais d'un homme qui ait envie d'être à ses côtés, qui la soutienne, qui la comprenne et qui lui permette, qui lui dise « Ok, je vois sous ta carapace, sous ton masque de femme forte, je vois la femme brisée que tu es. Je vois ton âme déchirée en lambeaux. Je vois ton cœur embouilli. Et moi, j'aimerais juste t'apporter ma présence, être là à tes côtés, pouvoir discuter avec toi, pouvoir te tenir la main quand tu en as besoin, juste être là, te dire « je suis là en fait. Tu es en sécurité, je suis là. Je te reconnais. » Un homme qui reconnaisse la souffrance que porte cette femme, qui reconnaisse ses dysfonctionnements, qui la reconnaisse pour qui elle est. Je te valide pour qui tu es. Un homme qui valide cette femme pour qui elle est, qui la valide dans son hypersensibilité, dans sa nature de femme, sans la juger, sans lui reprocher d'être vulnérable, sans lui reprocher d'être une femme, sans abuser d'elle parce qu'elle est une femme, sans être trop autoritaire, sans l'écraser, sans la soumettre, sans la violer, sans la violenter, tout en la respectant, mais qui la valide au contraire, qui apprécie le fait qu'elle soit une femme, qui apprécie son authenticité, sa vulnérabilité, sa capacité d'accueil, un homme qui a envie de lui donner, qui a envie de lui donner de la présence, de l'amour, du soutien, un homme qui l'encourage à guérir par elle-même, à retrouver son autonomie, mais une autonomie saine, pas un faux semblant, pas un paraître fort, pas un paraître être un homme, qui lui dise « retrouve ton autonomie au cœur de la femme sauvage sacrée que tu es ». N'aie pas peur d'être une femme, n'aie plus peur d'être une femme. Et retrouve ta sécurité intérieure en tant que femme. Rééquilibre-toi dans ton yin-yang. Ne te rejette plus, accueille ta part de féminin sacré. Honore le fait d'être une femme, honore ton féminin sauvage. Honore ta féminité sacrée. Et moi, en tant qu'homme, je t'aide à l'honorer. Et honorons-nous ensemble, en tant qu'homme, en tant que femme, un homme qui demande pardon à cette femme forte. Parce que cette femme forte, elle a besoin d'un homme qui lui dise « Waouh, je reconnais tout ce que les hommes t'ont fait subir de dégueulasse, d'injuste, de terrifiant, de douloureux. Et je te demande pardon de la part de tous ces hommes. Ce que tu dois porter sur toi, en toi, m'a l'air d'être un fardeau terrifiant, terrible, tellement lourd. Je reconnais que depuis tout ce temps, tu le portes seul, et je te reconnais de la force, bien sûr. Je reconnais ta puissance. Mais aujourd'hui, je t'aide comme un partenaire avec qui cheminer ensemble main dans la main, vers la guérison, vers l'épanouissement, vers l'équilibre, vers la réalisation de soi. Un partenaire qui encourage cette femme à trouver son autonomie. Pas quelqu'un qui veuille la sauver, c'est pas l'idée. Pas quelqu'un qui veuille porter le poids qu'elle porte à sa place, c'est pas l'idée non plus. Non, un homme qui lui apporte juste la reconnaissance, la présence, je te vois. Quand je te regarde à travers tes yeux, à travers ton masque de femme forte, je vois la femme vulnérable et fragile et sensible que tu es. Je vois la femme brisée que tu es et j'ai envie de t'aider à te réparer. Moi, homme, je n'ai pas envie de te réparer, toi, femme, à ta place, mais j'ai envie d'être là, de te soutenir pendant ta réparation, de te tenir la main si tu en as besoin et quand tu en as besoin et que tu me le demandes. Mais j'ai envie d'être là pour toi, de t'apporter ma présence bienveillante, ma force, ma protection d'homme et te dire « t'inquiète pas ». On n'est pas tous comme ça en fait. Tu peux retrouver confiance. Un homme qui a envie de donner envie à cette femme forte de retrouver la confiance en l'homme. La confiance en elle, la confiance en la vie, la confiance en le masculin sacré, en le féminin sacré. Une femme forte, elle a besoin de retrouver la paix en elle. Elle est toujours en état d'hypervigilance.
Elle a toujours besoin de projeter, elle est très mentale, elle est très analytique. Elle a toujours, parce qu'elle est très très yang, elle a surdéveloppé son yang pour se protéger, donc elle est toujours en train de projeter, de se poser des questions, de douter. Elle a toujours peur en fait, peur d'être agressée, peur d'être violentée, peur de souffrir. Donc pour se protéger, elle est toujours en train de projeter un petit peu tous les avenirs possibles et imaginables pour pouvoir se préparer en prévision d'eux et pour pouvoir se dire bon, choisir la meilleure option. Et ça lui fait dépenser tellement d'énergie, c'est beaucoup trop d'énergie. C'est une femme, elle a besoin de revenir à l'intuition, au moment présent. Elle a besoin de se décontracter et de pouvoir juste accueillir la vie telle qu'elle est et d'accueillir les expériences telles qu'elles sont. Elle a besoin de se décontracter et d'arrêter de lutter, de revenir à l'acceptation, à l'accueil, à la décontraction, se laisser porter par le flot de la vie. Elle est venue incarner le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est la non-action, c'est le être. Elle a besoin de revenir à elle, au présent, à son existence simple et pure de « je suis ». Simplement être, ici et maintenant, et se laisser traverser par l'expérience, par la vie. Elle a besoin de retrouver la foi, elle a besoin de retrouver confiance. Pour se sentir en sécurité, elle a besoin de se reconnecter à ses besoins de femme et à arrêter de se créer des besoins d'homme. Elle a besoin de se réconcilier avec sa nature profonde. Et pour ça, elle a besoin, bien sûr, de elle, à l'intérieur d'elle-même, trouver la paix entre son féminin et son masculin sacré, de permettre à son féminin sacré de vivre, lui faire de l'espace, l'autoriser à exister en elle et à reprendre sa place, mais elle a aussi besoin d'apaiser son masculin sacré et d'arrêter d'être son propre bourreau, parce qu'une femme forte, c'est une femme qui a tellement été abusée, souvent par un homme, ou par en tout cas des personnes ayant une énergie très très yang, mais un yang dysfonctionnel, un yang tellement surdéveloppé qu'il est devenu dysfonctionnel. Eh bien, que quelque part à l'intérieur d'elle, elle continue de jouer ça. Ok ? Elle continue d'être à l'intérieur d'elle, dans son couple intérieur yin-yang, elle continue d'être pour elle-même un yang trop dur, exigeant, autoritaire, un yang qui ne respecte pas ses limites, un yang qui ne respecte pas ses besoins, un yang qui la force, un yang qui la pousse, un yang qui l'épuise, un yang qui lui prend, un yang qui lui vole, un yang qui lui interdit d'être une femme, un yang qui maltraite son yin. Parce qu'elle n'a connu que ça. Elle a enregistré que ça, ou en tout cas, elle a connu tellement de ça que c'est devenu très important dans sa vie. Et elle n'en avait peut-être pas conscience jusqu'à aujourd'hui. Cette femme forte. Parce que peut-être que pendant longtemps, pendant 10, 20, 30 ans, eh bien, elle a vraiment cru qu'elle était vraiment forte, indépendante, autonome, parce que elle ne voulait même pas voir sa fragilité, sa vulnérabilité. Elle était dans un déni total. Elle était, comme elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été validée dans sa souffrance. On ne lui a pas dit « Oh mon Dieu, mais ce que tu as vécu, c'est affreux, viens, je vais t'aider ». Ou viens, pleure sur mon épaule, je t'entends, je t'écoute, je te valide, je te reconnais, waouh, mais oui, ce que tu as vécu, c'est terrible, je vais être là pour toi. Elle n'a pas reçu le soutien, la validation, la reconnaissance dont elle avait tant besoin quand elle a été violentée, quand elle a été abusée. Quand elle a vécu ces agressions et ces intrusions, que du coup, elle a cru qu'elle n'était pas légitime à se plaindre, elle a cru que c'était normal, elle a cru qu'elle n'avait pas le droit de souffrir, elle a cru ce n'était pas normal, elle a cru que tout ça, elle devait se démerder toute seule, quoi. Alors, elle s'est démerdée toute seule, et elle a survécu, putain, cette femme forte. Tu vois, elle a survécu. Mais aujourd'hui, eh bien, elle prend conscience de tout ce dysfonctionnement, et elle prend conscience que elle a survécu, mais pour survivre, elle a dû se déséquilibrer très, 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 très lourdement dans son yin-yang. Elle a dû rejeter sa nature véritable et authentique de femme. Elle a dû rejeter la plus belle et la plus grande partie d'elle-même pour devenir un homme et pour donc devenir une femme forte puisqu'elle n'est pas un homme.
Et tu vois, ça lui a fait dépenser tellement d'énergie que ça lui a fait mal dans son corps, ça lui a fait mal dans son âme, ça l'épuise en fait. Elle est en surmenage total parce qu'elle est toujours dans l'action, elle est toujours dans le faire, elle est toujours dans la réflexion, elle est tout le temps en train de dépenser de l'énergie pour se protéger, pour prévenir, pour prévoir. Elle est épuisée, à un moment donné, elle arrive à un état d'épuisement, à un moment où elle va, pouf, avoir ce déclic de se voir et de se dire « Waouh, mais en fait, je dysfonctionne. En fait, je cherche à être forte, je cherche à être un homme, mais finalement, ça lui apporte quoi à cette femme forte? Ça lui apporte beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance supplémentaire. Parce que cette femme forte, qui rêve de trouver un homme bienveillant, un homme attentionné, un homme qui la complimente, un homme qui l'encourage, un homme qui reconnaisse ses talents, un homme qui la reconnaisse pour qui elle est, et pas pour ce qu'elle fait, pas pour ce qu'elle donne, pas pour son physique, pas pour sa sexualité, un homme qui la reconnaisse pour qui elle est en tant qu'âme, qui reconnaisse l'amour qu'elle porte en elle, qui reconnaisse la femme sauvage sacrée qu'elle est, dans son entièreté, et qui ait envie de l'encourager à développer et à être et à rayonner tout son pouvoir, cette puissance du féminin sacré, à rayonner pleinement la femme qu'elle est, à s'épanouir pleinement en tant que femme sacrée sauvage qu'elle est. Cet homme sacré sauvage qu'il est. Et cette femme, elle ne rêve que de ça. D'un homme qui soit là pour lui dire « Ok, je suis à tes côtés. Je suis ton partenaire. Nous allons avancer ensemble. Nous allons nous rééquilibrer, nous allons nous accorder. Et moi, en tant qu'homme, sauvage, sacré, à tes côtés, dans l'amour inconditionnel, je serai là pour te protéger si tu en as besoin. Je vais t'apporter ma présence pour que tu puisses, en ma présence, retrouver la confiance en l'homme, la confiance en la vie, la confiance en toi. Pour que tu puisses te déposer dans ta vulnérabilité en toute sécurité, sachant que si ça ne va pas, je suis là pour te tendre la main et je te tendrai la main et je serai toujours là pour toi. Et moi, jamais je ne te rejetterai parce que tu es une femme. Jamais je te rejetterai parce que tu es qui tu es. Jamais je ne t'abandonnerai parce que tu es qui tu es. Jamais je ne te fuirai parce que tu es qui tu es. Même si moi, en tant qu'homme, j'ai peur, même si moi, en tant qu'homme, je doute, même si moi, en tant qu'homme, j'ai mes propres dysfonctionnements, mes propres déséquilibres, je suis là pour toi et je m'engage à être là pour toi, à renouveler mon engagement au quotidien, d'accord, tant que tous les deux on est bien et qu'on a envie de partager ça ensemble, mais je suis là pour toi. Et jamais je ne t'accuserai, jamais je ne te dénigrerai, jamais je n'abuserai de toi, jamais je ne te manquerai de respect, jamais je ne te renierai, jamais je ne te rejetterai, non, je serai là pour t'apporter une présence rassurante, aidante, soutenante, bienveillante, sécurisante. Cette femme forte, qui finalement est une femme extrêmement fragile, elle a besoin de cette énergie masculine, protectrice, rassurante, posée, stable, justement, pour pouvoir, elle, quitter ce masque. Parce que c'est une femme. Elle n'est pas venue s'incarner sur Terre pour être une femme, pour être un homme, pour être un flic, pour être un prof. Non, elle est venue pour être une femme. Et pour réaliser, sa mission d'âme, ses missions d'âme, sa raison d'être. Mais on ne peut pas se réaliser, on ne peut pas venir apporter notre contribution unique au monde tant qu'on est dans le mensonge. On se ment à soi-même en faisant tout pour paraître une femme forte, en rejetant notre fragilité. Cette femme forte, elle a besoin finalement, avant tout, de retrouver en elle, dans son couple sacré intérieur, ce que je viens de dire, un homme bienveillant, stable, accueillant, un yang qui soit stable, fort, sécurisant, et une yin qui puisse être vulnérable, intuitive, spontanée. Elle a besoin d'accueillir sa fragilité, elle a besoin de l'accepter, de se détendre dans cette fragilité, de se dire oui, c'est vrai, j'ai vécu tout ça, oui, j'ai peur,
de le revivre. Oui, j'ai mal. Mais tout ça, c'est du passé. Je vais accepter d'en être là où j'en suis. Et je vais accepter de vivre avec ça. Et je vais pardonner à tous ces hommes ou toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Et je vais me pardonner de m'être rejetée, d'avoir cru que j'étais une mauvaise personne, que être une femme c'était mal, que c'est être une femme qui était le problème. Et que je vais me pardonner d'avoir rejeté cette part de moi, c'est-à-dire 50% de moi. Et donc en me rejetant, je me suis maltraitée, je me suis forcée, je me suis malmenée. Cette femme fragile, tu comprends, parce qu'en réalité c'est une femme fragile. C'est une femme fragile qui a besoin de retrouver justement cet équilibre entre fragilité, vulnérabilité, force. C'est une femme qui a besoin de redevenir une femme. Parce qu'elle sait que elle peut trouver la paix auprès de l'homme, auprès des hommes. C'est une femme qui a besoin de retrouver sa sécurité intérieure. Et pour cette femme qui a tellement besoin qu'un homme la prenne dans ses bras, lui dise « je suis là, je te protège », elle a tellement besoin qu'un homme la protège, elle a besoin qu'un homme lui tende la main, la tienne par la main et lui dise « je suis là, vas-y, fonce, je crois en toi, je te protège, si jamais quelqu'un vient te toucher, je suis là », et pas qu'il ne fasse pas que lui dire, qu'il le fasse concrètement, puisque elle a entendu peut-être son père lui dire « je serai là quoi qu'il arrive, si quelqu'un te touche, je lui défonce la gueule », et finalement, au moment où c'est arrivé, le père en question n'a pas été là, n'a pas protégé cette femme, voire même la rabaisser à ce moment-là, voire même la accuser, voire même la forcer, voire même la vendue, voire même la violer. Donc vous comprenez que cette femme, elle a tellement été trahie par l'homme que c'est normal qu'elle ait besoin de temps, de beaucoup de douceur, de beaucoup de tendresse, de beaucoup d'ouverture, de beaucoup d'indulgence, de beaucoup de compréhension, de beaucoup de patience de la part d'un homme, de son homme, pour pouvoir petit à petit retrouver une pleine confiance en son homme, en l'homme, en le masculin sacré, en les hommes, en la vie. Et je pense qu'auprès de ces femmes fragiles, le rôle de l'homme qui voudra, qui aura cet amour en lui tellement fort, qui aura ce regard, qui ne s'arrêtera pas à cette carapace de femme forte et qui verra à travers cette femme forte sa grande vulnérabilité. Cet homme, il faudra qu'il ait cette envie d'être patient avec elle, d'être présent, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, la compassion, d'être soutenant, quoi qu'il arrive. Un homme qui n'ait pas peur, qui n'ait pas peur de voir cette fragilité, qui n'ait pas peur de laisser cette femme cheminer seule, mais pas seule. C'est-à-dire un homme qui n'ait pas envie de faire le chemin à la place de cette femme, qui n'ait pas envie de la sauver, qui n'ait pas envie de la porter tout le temps en permanence, mais qui ait envie de l'encourager à retrouver son autonomie, qui a envie de l'encourager à retrouver son équilibre et à guérir, mais en étant présent. Parce qu'il sait que cette femme, elle a tellement été abandonnée, rejetée, qu'elle a besoin de présence. Elle a besoin de savoir que son homme, il est là, il est présent, il l'encourage, il la soutient, il lui donne un coup de main quand elle en a besoin, tout en l'encourageant à retrouver son autonomie aussi, à retrouver son équilibre. Et bien sûr, c'est vice-versa, hein. Ça va pas que dans un sens, mais là, je vous parle vraiment du point de vue de cette femme forte. Et je vous dis ça parce que cette femme forte, elle a tendance à croiser des hommes qui portent tout en elle, des hommes très yin, justement, qui eux-mêmes, eh bien, contrairement à elle, qui a développé son masculin sacré très très fort, beaucoup trop, parce qu'elle a rejeté son féminin sacré, elle va avoir tendance à attirer à elle des hommes qui ont développé très très fort leur féminin sacré et qui rejettent leur masculin sacré.
normal. Et ensemble, ils sont parfaitement accordés pour évoluer ensemble, justement. Il n'y a pas de duo plus en accord et plus adapté que deux êtres vivant exactement la même réalité, mais de manière contraire, parce que c'est celle qui est la plus complémentaire. Et donc cette femme va avoir tendance à attirer à elle des hommes très yin, donc des hommes très prévenants, beaucoup dans le être, beaucoup dans très peu dans le mental, des hommes qui sont très accueillants, qui sont très attentionnés, qui sont très tendres, très respectueux, très doux, voilà, très très intuitifs, etc. Et face à ces femmes-là, en fait, ces hommes-là vont se retrouver en mode wow, mais quelque part ils ne peuvent pas être un homme auprès d'elle. Ils ont l'impression que cette femme est tellement forte que ça peut les impressionner très fort. Ils peuvent trouver cette femme forte inaccessible. Ils peuvent la trouver tellement indépendante, tellement impressionnante, qu'ils vont se dire « Waouh, ben elle est trop bien pour moi. Elle est trop forte, elle est trop impressionnante. Peut-être trop merveilleuse, peut-être trop exceptionnelle. » Mais ils vont la qualifier de trop. Alors qu'en fait, cette femme, elle n'a pas envie d'être trop, ça la fait énormément souffrir de penser qu'elle est trop. Parce que c'est du rejet, de lui dire « T'es tellement trop forte, t'es tellement trop impressionnante, t'es tellement trop que je te trouve trop merveilleuse, donc du coup, je préfère fuir. » Parce que ces hommes-là vont avoir peur quelque part, vont avoir peur de ne pas être à la hauteur, vont se dire « Mais qu'est-ce que je peux bien lui apporter à cette femme? Elle a déjà tout pour elle. » Si ces hommes s'arrêtent à cette façade, ils vont se dire « Mais ok, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Elle comprend les choses très bien, elle avance vite, elle a l'air d'être indépendante, elle a l'air d'être parfaitement capable de tout surmonter, elle est tellement forte. Voilà, ces hommes peuvent être tellement impressionnés que ils ne vont même pas voir qu'en réalité, cette femme à l'intérieur, elle est tellement fragile. Elle a besoin d'eux. Mais par contre, elle a besoin aussi parce que cette femme, à un moment donné, dans sa vulnérabilité, pourrait croire qu'elle a besoin de cet homme pour vivre et donc pourrait peut-être être un peu trop en demande, avoir trop d'attentes. Ok, c'est fortement possible. Et ces hommes-là vont peut-être le sentir. Alors du coup, ils vont s'éloigner. Ils vont lui dire « T'es trop bien pour moi » ou « Je me sens pas à la hauteur, je vois pas ce que je peux t'apporter ». Et alors cette femme forte là, à l'intérieur, elle va souffrir énormément parce que elle va se dire c'est pas possible en fait. Je fais tout pour me protéger, je tombe enfin sur un mec bien. Et là, en fait, je me suis tellement protégée que du coup, ça fait tout foirer. Donc cette femme, elle va culpabiliser à mort. Elle va s'en vouloir, elle va se dire mais quoi qu'il arrive, si je suis vulnérable, je me fais agresser, mais si je suis forte, je me fais abandonner. Donc à un moment donné, il n'y a rien qui marche, vous voyez. Donc cette femme, elle va se retrouver mais tellement elle va être tellement perdue. Mais tellement perdue. Puis finalement, elle va cheminer, bien sûr. Et cette femme, progressivement, d'abord en s'introspectant, et puis ensuite, puisque c'est une femme, donc elle est yin, donc elle va d'abord s'introspecter et guérir par l'introspection, l'intériorisation, par la solitude. Là où le yang, lui, va plutôt guérir au contact des autres, parce qu'il extériorise les choses. Ok ? La yin, elle va d'abord intérioriser et ensuite, elle va commencer à se rééquilibrer. Et petit à petit, elle va commencer à guérir par le biais du relationnel, au contact des autres. Et peu à peu, plus elle va guérir à l'intérieur d'elle-même, dans son yang et dans son yin, et plus elle va se rendre compte que oui, elle a envie d'un homme qui puisse lui apporter tout ce que j'ai partagé tout à l'heure dans sa vie, mais sans en avoir besoin. C'est-à-dire... elle a envie, quelque part, besoin d'avoir un tel homme dans sa vie, mais sans avoir besoin de cet homme pour exister, pour s'épanouir, pour se trouver belle, pour se trouver une belle personne, pour avoir de l'estime pour elle, pour s'aimer et se respecter. C'est trouver cet équilibre de « je suis avec un homme » par besoin fondamental d'être en couple, parce que c'est un besoin humain, besoin d'appartenance, besoin d'être touché, de toucher l'autre, de présence, ça c'est un besoin humain très important, on a besoin de la présence de l'autre, ok. Mais par contre, je vais d'abord m'équilibrer en moi pour attirer un homme qui sera capable
capable, c'est pas un joli mot, je vais le remplacer, mais un homme qui soit prêt, on va dire à ce moment-là, eh bien à m'accompagner, à être mon partenaire de vie, pour cheminer ensemble vers toujours plus d'équilibre, d'amour, d'harmonie, d'épanouissement et d'accomplissement. Mais cette femme, elle va devoir se rééquilibrer en elle, d'accord, dans son rapport homme-femme. Et ça va passer par l'expérience. Ça va passer par l'expérience concrète dans la matière. Et tant qu'elle répétera des expériences désagréables, tant qu'elle attirera toujours à elle des hommes, même si c'est de mieux en mieux, mais des hommes qui ne la complimentent pas, qui la jalousent, des hommes qui la réduisent, des hommes qui la critiquent, des hommes qui l'humilient, des hommes qui lui prennent, des hommes qui ne la respectent pas, des hommes qui ne la considèrent pas, etc., etc. Et voire même, si elle reste vraiment longtemps dans son schéma de base très violent, sans prendre de leçons à chaque expérience, sans grandir de chaque expérience, eh bien des hommes qui vont peut-être la violer, la frapper, la manipuler, bref, elle va répéter ses expériences dans la matière, dans le concret. Normalement, ces expériences, à chaque fois, elles vont en tirer une leçon, et donc ces expériences vont s'adoucir. Jusqu'à un moment où peut-être elle va passer du temps seule avec elle-même, et elle va prendre ce temps d'aller réparer yin-yang à l'intérieur d'elle. Elle va prendre ce temps d'aller rencontrer son masculin sacré, son féminin sacré, et de les apaiser, et de les réunifier, pour retrouver la paix en elle. Et alors là, quand elle sera réunifiée, qu'elle aura apaisé son masculin sacré, que ce ne sera plus un bourreau pour elle-même, et qu'elle aura apaisé sa féminine, son féminin sacré, et que son féminin sacré reprendra de plus en plus de place, quand elle aura accepté sa nature de femme sauvage sacrée, alors elle pourra accueillir, attirer à elle des hommes, amis, collègues et amour, partenaires de vie, amour sacré, eh bien, qui correspondront à cette nouvelle version d'elle-même plus authentique et plus équilibrée. Et donc un homme masculin sacré qui lui aussi a fait ce chemin ou est en train de faire ce chemin. Et alors cet homme n'aura plus peur d'elle, ne se sentira plus impressionné. Et cet homme pourra alors rentrer dans sa vie et ensemble ils pourront alors se tenir la main et cheminer. Voilà, cheminer vers le bonheur, partager leur bonheur ensemble par envie et non plus par besoin et non plus par consolation. Puisque cette femme sera sortie de ce schéma dysfonctionnel, elle aura retrouvé son équilibre en tant que femme, son équilibre yin-yang venu s'incarner dans un corps de femme pour venir rayonner le féminin sacré sur cette terre, à cette époque. Voilà. Je vois que ça fait déjà 43 minutes, alors je vais m'arrêter là. Je suis très heureuse d'avoir pu vous partager ces quelques mots. C'est vraiment parti de mon cœur. J'étais vraiment reliée à mon âme. Je vous encourage vivement à me laisser des commentaires si ce podcast vous parle. N'hésitez pas à partager parce que je pense que nous sommes très nombreuses dans ce cas. Peut-être même que des hommes peuvent se sentir concernés par ce que je viens de partager. Bien sûr, ça peut être à l'inverse de ce que j'ai partagé. Ça peut être un peu la même chose. N'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires bienveillants et constructifs. Ça me fera très plaisir de vous lire. Je pense qu'on peut s'entraider vraiment tous ensemble en partageant nos expériences, notre vécu et en tout cas nos ressentis. Voilà, ne plus se sentir seul, chacun dans son coin, comprendre qu'on est très nombreuses, très nombreux à vivre à peu près les mêmes souffrances, les mêmes thématiques. Et ensemble, on est plus forts. Alors, serrons-nous les coudes, j'ai envie de vous dire, et soyons plus forts. Réunissons-nous. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour. Merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt. Bye bye.